Bonjour à tous, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, on va parler de l'enveloppé croisé en écharpe tissée et de tout ce qui peut vous faire foirer votre enveloppé croisé. Toujours, je vous rappelle que je ne juge pas les parents qui n'y arrivent pas. Souvent, c'est que vous n'avez pas les clés pour y arriver, on ne vous les a pas données. Et que vous avez fait comme vous pouviez avec l'info que vous aviez. Donc surtout, vous n'hésitez pas à faire un atelier. Ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Des fois, ça se déverrouille en atelier visio avec des parents qui se sont lancés tout seuls et où le bébé va se tendre dans l'installation, ils vont pas arriver à faire la bascule, ils vont pas être confortables, le bébé va pas être bien. Ils vont avoir l'impression d'ailleurs, ces parents-là, souvent, que bébé ne veut pas être porté. Et en fait, quand on reprend les choses ensemble, c'était lié à des petites erreurs d'installation. Donc surtout, si vous avez cette sensation que votre bébé n'est pas bien dans l'écharpe, n'hésitez pas à faire un atelier, à montrer comment vous installez votre bébé pour qu'on puisse vous corriger et vous guider et que vous soyez bien avec votre bébé. Hop, cherchez ma poupée. Alors, là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, donc ça, on ne le fait pas. Je vais vous lister tout ce qui ne va pas et vous expliquer en plus qu'est-ce qui est problématique. Donc là, on va commencer par les pans parce qu'ils cachent tout le reste. J'ai les pans qui tombent sur mes épaules. Donc même si j'ai fait un bon serrage, je vais perdre de la tension. Hop, vous voyez en les remontant déjà, là c'est tout mou. Et ça va me gêner. On n'est pas sur des volts, donc c'est pas fait pour être sur les bras. On regroupe bien ici. Là, si vous regardez, mes pans ici, ils croisent sur le dos de bébé. Le creux de ses genoux sont ici. Le bassin n'est absolument pas basculé. Et puis là, de toute façon, il ne peut pas basculer. Les pans, ils ne doivent pas toucher le dos et les fesses. Ils encadrent le corps de mon bébé et ils viennent passer dans le creux des genoux. Vous voyez, les fesses sont ici. On va même libérer la cuisse et chercher le petit pli du genou, ici. Et là, on va pouvoir basculer le bassin de bébé. Son dos va s'arrondir. Ensuite, ici, on a plein, je m'approche que vous voyez bien, on a plein de plis sur le dos de bébé. Alors ça gêne au niveau si je veux faire un vrai serrage pli par pli, je ne vais pas arriver à avoir quelque chose de précis et d'avoir un dos bien maintenu. Ça n'est pas possible avec tous ces plis-là. En plus, tous ces plis-là, ils vont, si je serrais par exemple ici, hop, vous voyez, ça crée une zone de tension, mais comme ça, pas de soutien. Ces points de pression vont faire que bébé va se tendre. Alors si déjà vous avez vos pans ici qui bloquent la bascule, qu'en plus vous avez des plis ici, vous allez avoir un bébé qui est comme ça, en fait dans l'écharpe, et vous allez vous dire, mon bébé ne peut pas être en position physiologique et ne veut pas être porté. Alors que c'est l'installation qui est problématique. Alors, vous voyez, en fait, on a besoin... Oups, je te remets tes bras. Là, si on se réfère aux couleurs. Pour vous montrer, on n'a pas tout à fait la moitié de l'écharpe sur le dos de bébé. Tout le reste va se retrouver au pli du genou. On va lisser. Donc le lissage, il se fait vraiment au moment où on glisse bébé. Et quand on le glisse dans l'écharpe, on va prendre le temps de faire la bascule. Elle se fait au moment de l'installation. Donc on n'attrape pas son tissu comme ça, que là d'ailleurs déjà pouf, il se tend, hein, on a mis un appui sous ses pieds. On passe la main, on attrape ses petits pieds et on l'installe sur la corde. Alors sur la corde, il est vraiment important que la corde elle soit pas derrière les cuisses. Là vous ne pouvez pas
mécaniquement, ça n'est pas possible de basculer un bassin, d'ailleurs il part en arrière, les fesses descendent pas, si le tissu est sur les cuisses. On va vraiment chercher très très loin le pli du genou, on libère complètement la cuisse et on laisse descendre les fesses. Uniquement quand les fesses sont descendues, on va pouvoir remonter le tissu, et là on ne remonte que ce qui est nécessaire, en pensant bien à regrouper les bras. Quand on remonte son tissu, on fait attention de ne pas faire ça. Je vous montre de profil. Si vous faites comme ça, vous cassez votre bascule. Donc on se donne un petit peu de mou et on passe par-dessus les fesses. Et là, on a un bébé qui est resté assis. Pour le serrage, vous avez un pan ici qui est le pan à l'intérieur. Et là, vous avez le pan qui passe par-dessus. Serrez toujours votre pan intérieur. Sinon, il va être bloqué par l'autre. Pour l'ourlet du haut, vous décollez le pan de votre dos, vous tirez à l'horizontale avant de ramener. Et là, vous regroupez bien sur votre épaule. Et votre serrage, vous le faites vraiment de manière très précise. Tous les 5 à 10 cm, pas moins. Vous pouvez vous compter que vous faites au moins 7 à 8 serrages par pan. Hop, l'ourlet du haut. Donc là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis. On soulève les fesses de bébé et on vient chercher le pli du genou. On ne va pas bloquer ses cuisses ou son dos. Alors parfois, on a un petit peu du mal, on se retrouve comme ça. On n'hésite pas à venir pousser les pans une fois qu'on a fini son nœud. Hop, on fait le double nœud. Vous voyez, si par exemple vous étiez comme ça, donc progressivement votre bébé il va se tendre, il va se retrouver ainsi. Vous poussez les pans. On peut avoir tout à fait les jambes très très regroupées avec des pans au creux du genou. Et là, votre bébé, il aura le dos arrondi. On fait attention qu'on ait bien un alignement tête, colonne, bassin. Qu'on n'ait pas un bébé tout tordu. Et voilà. Donc je vous remonte l'installation du début. Donc là, c'est tout lisse sur son dos. Voilà, au début, on avait plein de tissu ici. Et on avait les pans comme ça. Donc là, on a un bébé qui se tend, qui bascule pas. Et en plus, on perdait sa tension sur les épaules. Donc, retenez bien ces petits points très très importants. Tissu lisse, uniquement ce dont on a besoin sur le dos de bébé. Serrage pli par pli précis. Et les pans dans les creux des genoux. Et pas sur les cuisses ou sur les fesses. Voilà. Alors moi j'espère que cette vidéo vous aide, que ça va vous permettre peut-être de débloquer certaines choses. N'hésitez vraiment pas à faire un atelier, même si c'est une période compliquée, même en visio, c'est vraiment quelque chose qui peut se régler avec un atelier visio. Voilà, je vous retrouve pour d'autres vidéos, je vous ferai le même type de vidéo pour d'autres installations, en sling, en kangourou. Et voilà, vous n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Au revoir.